Oui, Yasmine, cette fois-ci nous sommes avec Pierre-Jean van der Smissen, qui est passionné du folklore wallon et du patrimoine culturel immatériel. Il est également chinel et tambouré. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, cette année, la Létaré a été annulée pour la deuxième année consécutive. Et pourtant, l'idée de mettre en lumière le patrimoine phossois a émergé. Comment est née cette initiative? L'initiative, elle est venue de quelques sossons. En wallon, ça veut dire des amis. Et plus particulièrement, ça veut dire yes dissos, donc être du même groupe. Mais ici, on l'entend plus dans le terme ami en général et ami phossois. Et ces quelques phossois ont souhaité proposer au collège communal des initiatives permettant non pas de vivre une Létaré normale, puisque ça, c'était clair qu'elle était annulée, mais bien de pouvoir conserver l'esprit et la ferveur. Est-ce que vous pourriez nous dire la fonction que remplit le folklore dans la cité des Chinelles? Mais le folklore, et plus particulièrement, j'aime mieux maintenant parler aussi de patrimoine culturel immatériel, cela remplit des fonctions, je dirais tout d'abord, sociales, mais aussi des fonctions à la mesure de l'intergénérationnel. Et c'est surtout un rassemblement, finalement, d'une communauté. Ici, en l'occurrence, pour la Létaré, les Phossois. Et ce sont donc les Phossois qui se rassemblent chaque année à pareille époque pour préparer et puis vivre leur Létaré. On pourrait dire que ça permet d'ancrer le phossois dans une histoire? Ça permet probablement de l'ancrer dans une histoire locale, mais aussi ça marque l'attachement à sa région, à sa localité. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Ces différentes classes sociales, finalement, dans un folklore tel que celui-là, on est un peu hors des règles du quotidien, et on a un peu l'impression que voilà, tout le monde s'aime ce jour-là. C'est vraiment parce que tout le monde est fier d'être là. Il y a vraiment une ferveur, et tout le monde tient à ce que ça se passe bien. Cet héritage permet de faire communauté, plus généralement. Plus généralement, de faire communauté. Quelle anecdote avez-vous à nous raconter concernant les Chinelles, par exemple? Concernant les Chinelles, je vais peut-être raconter la manière dont je suis devenu Chinel. Et c'est une belle anecdote, puisque j'habitais alors à Saxe-Saint-Laurent. Je dois avoir 15 ou 16 ans, pas plus. Et avec un ami, qui est mon meilleur ami, on peut le dire, on venait voir chaque année. Et déjà passionné par le folklore, ça nous attirait, mais on n'était pas sûr. Est-ce qu'on pouvait bien? Parce que on était de Saxe-Saint-Laurent, donc est-ce que vraiment c'était réservé aux Phossois, pas réservé aux Phossois? Les choses n'étaient pas très claires. Et puis un jour, j'ai vu une annonce, quelqu'un qui louait un costume. Et j'ai demandé à mon père, j'y suis allé, et le costume était à ma taille. Et donc je suis arrivé chez mon pote et je lui dis, voilà, moi j'ai mon costume. Mais lui est assez grand et donc n'a pas pu trouver malheureusement cette année-là un costume. Donc la première année, je me suis trouvé un peu seul. Mais très vite, il y a un ancien, pour ne pas le citer, Jeannot, qui est venu pour m'encadrer pour cette Létaré-là. Et l'année suivante, alors j'ai pu danser avec mon sosson, et depuis, on ne se quitte plus pour danser. Il était écrit que vous deviendriez Chinel. Finalement, quelque part, oui, et puis ça nous a plu. Maintenant, il y a plus de 20 ans, et on est souvent avec la sauce des doudous et des rouges et verts, et on nous appelle parfois le grand rouge et le petit vert. Et ce qui va vous manquer le plus cette année? Eh bien, bizarrement, je ne le sais pas encore, parce que je suis dans les préparatifs, finalement, d'une Létaré qui est effective par son esprit,
Et je trouve magnifique ce qui se passe en ce moment. Il y a un engouement terrible, tous les groupes se sont très vite, en quelques heures, unis pour proposer et mettre en œuvre les initiatives. Et chaque fois qu'on en parle, il y a un élan positif. Et donc, je ne vais pas dire que ce sera peut-être ma meilleure tarée, parce que j'aime bien danser, j'aime bien la musique, j'aime bien de voir les gens, de boire un verre. Mais par contre, elle sera marquante par son esprit, et j'espère que ça pourra vraiment continuer dans ce sens-là. Il me reste à vous souhaiter une joyeuse létarée et merci de votre accueil. Merci beaucoup, bonne létarée. Merci.